Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, Conseils pour une vie de couple durable et épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de la communication dans les relations de couple, les 10 meilleurs conseils pour améliorer votre dialogue avec votre moitié, éviter les disputes et renforcer votre complicité. La communication est la clé d'une relation saine et heureuse, mais ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Alors comment faire pour communiquer efficacement et harmonieusement avec votre partenaire ? Voici mes 10 conseils. 1. Parlez de vos sentiments. Il est important de partager avec votre partenaire ce que vous ressentez, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère ou de l'amour. Cela vous permet de vous rapprocher, de vous soutenir et de vous réconforter. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, c'est une preuve de confiance et de sincérité. Pour parler de vos sentiments, vous pouvez utiliser la technique du « je » au lieu de dire « tu me rends fou ou folle », dites « je me sens frustré quand tu fais ça ». 2. Écoutez avec attention. Quand votre partenaire vous parle, écoutez avec attention, sans le couper, le juger ou le contredire. Montrez-lui que vous l'écoutez, en le regardant dans les yeux, en hochant la tête, en reformulant ses propos ou en lui posant des questions. L'écoute attentive permet de comprendre le point de vue de l'autre, de lui faire sentir qu'il est important et respecté, et de favoriser un échange constructif. 3. Utilisez l'humour. L'humour est un excellent moyen de détendre l'atmosphère, de désamorcer les tensions et de créer du lien avec votre partenaire. N'hésitez pas à faire des blagues, des compliments, des jeux de mots ou des références à des moments drôles que vous avez partagés. L'humour vous permet de vous amuser, de vous surprendre et de vous séduire. Mais attention, l'humour doit être bienveillant, pas blessant ni moqueur. Et il ne doit pas servir à éviter les sujets sérieux ou à cacher vos vrais sentiments. 4. Soyez positif. La communication dans le couple n'est pas seulement faite de critiques, de reproches ou de plaintes. Il est aussi important de souligner les aspects positifs, de féliciter, de remercier ou de complimenter votre partenaire. Cela vous permet de renforcer votre estime mutuelle, votre gratitude et votre admiration. Soyez positif dans vos mots, mais aussi dans votre ton de voix, votre sourire, votre regard, etc. Un petit mot doux, un geste tendre ou un cadeau surprise peut faire des merveilles pour votre relation. 5. Choisissez le bon moment. La communication dans le couple n'est pas quelque chose que l'on peut faire à la va-vite, entre deux portes ou devant la télé. Il faut choisir le bon moment, quand vous êtes tous les deux disponibles, détendus et disposés à parler. Évitez les moments de stress, de fatigue, de colère ou de distraction. Préférez les moments de calme, de complicité, de tendresse ou de plaisir. Et si le moment n'est pas propice, n'hésitez pas à le reporter à plus tard, en le disant clairement à votre partenaire. 6. Soyez honnête. La communication dans le couple repose sur la confiance, la transparence et la sincérité. Il est donc essentiel d'être honnête avec votre partenaire, de ne pas lui mentir, lui cacher des choses ou lui faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. L'honnêteté vous permet de vous respecter, de vous faire confiance et de vous rassurer. Mais attention, l'honnêteté ne doit pas être confondue avec la brutalité ou la méchanceté. Il faut savoir dire les choses avec tact, diplomatie et bienveillance. 7. Respectez les différences. La communication dans le couple implique de reconnaître et d'accepter que votre partenaire n'est pas vous, qu'il a sa propre personnalité, ses propres opinions, ses propres besoins, ses propres envies, etc. Il ne s'agit pas de vouloir le changer, le convaincre ou le dominer, mais de respecter ses différences, de les apprécier et de les enrichir. Il faut savoir faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit et de compromis. Et il faut aussi savoir apprécier vos points communs, vos valeurs partagées et vos projets communs. 8. Communiquez avec votre corps. La communication dans le couple ne passe pas seulement par les mots, mais aussi par le corps. Le langage corporel, c'est tout ce qui exprime vos émotions, vos intentions, vos désirs, etc. à travers votre gestuelle, votre posture, votre regard, votre toucher, etc. Le langage corporel peut renforcer ou contredire votre message verbal. Il est donc important de l'utiliser à bon escient, en évitant les signaux négatifs comme le rejet, la fermeture, la distance, etc. Au contraire, utilisez le langage corporel pour montrer votre intérêt, votre ouverture, votre affection, etc. 9. Soyez créatif. La communication dans le couple n'est pas quelque chose de figé, de routinier ou de monotone. Il faut savoir la renouveler, la diversifier et la dynamiser.
Soyez créatif dans votre façon de communiquer, en utilisant différents moyens, différents supports, différents lieux, etc. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre, envoyer un SMS, faire un appel vidéo, organiser un pique-nique, aller au cinéma, etc. L'essentiel est de varier les plaisirs, de surprendre votre partenaire et de vous faire plaisir. 10. Demandez de l'aide. La communication dans le couple n'est pas toujours facile, et il peut arriver que vous rencontriez des difficultés, des blocages ou des crises. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à un proche, à un ami, à un conseiller conjugal ou à un thérapeute. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage et de volonté. Cela vous permet de bénéficier d'un regard extérieur, d'un soutien moral et d'une guidance professionnelle. Voilà, j'espère que ces 10 conseils vous ont été utiles et que vous allez les mettre en pratique dans votre relation de couple. N'oubliez pas que la communication est la base d'une relation durable et épanouie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, Conseils pour une vie de couple durable et épanouie, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!